promis, Anthony, il est là. Anthony, vous avez trouvé des renforts pour le PSG l'année prochaine. Ouais. Des robots footballeurs, les machines qui deviennent de plus en plus performantes, y compris dans le domaine sportif. C'est ça, moi j'ai voulu imaginer la finale de la Champions League 2050. Ok. PSG contre FC Terminator, une équipe entièrement composée de robots, d'humanoïdes. Je m'avance peut-être un peu, mais c'est peut-être pas tant de la science-fiction que ça. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui des robots footballeurs qui sont en train d'arriver et qui sont extrêmement efficaces. Par exemple, dans les buts, on en aurait eu besoin hier. On aurait pu mettre le robot keeper. C'est un robot gardien de but qui a déjà affronté Neymar, qui a déjà affronté Messi dans une émission de télé japonaise notamment. Alors quand je dis un robot, en fait c'est un bras robotique articulé, couplé à des capteurs, à des logiciels de reconnaissance du ballon extrêmement performants. Donc il détecte la présence du ballon, il démarre plus vite qu'un moteur de Formule 1 et il plonge du bon côté et il arrête quasiment 100% des tirs, même un boulet de canon tiré au point de pénalty. Alors arrêter les buts, c'est une chose. Il faut en marquer derrière. Ça, c'est un petit peu plus compliqué. On a des robots qui sont capables de dribbler et de passer la balle. Je mets des gros guillemets quand même parce qu'on est globalement plus proche aujourd'hui du papy grabataire que de Cristiano Ronaldo. On va le dire comme ça pour le dire. On dirait Non, mais ça Neymar veut en dire deuxième qu'on peut- mi-temps ça veut hier. dire qu'on- Oh, il est méchant. Mais ça va progresser tout ça. Ça va progresser. Vous Mais allez voir. est-ce qu'on peut aller jusqu'à imaginer, Anthony, qu'il puisse y avoir des matchs entre humains et humanoïdes? Oui, ça arrivera, c'est sûr. Alors, c'est même l'objectif des organisateurs de la RoboCup. La RoboCup, c'est la Coupe du monde de foot des robots. La France est triple championne du monde. Je vous en parlerai parce que la prochaine édition a lieu à Bordeaux en 2021. Et donc, les organisateurs disent, d'ici 2050, eh bien, on voudrait faire s'affronter une équipe de robots et des champions du monde humains. Et les robots gagneront. Alors, peut-être qu'ils s'avancent un petit peu, il faut être honnête. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on avance très très vite. On a des robots, par exemple, qui courent plus vite qu'Usain Bolt. Des robots guépards qui sont extrêmement rapides. On a des robots d'une agilité absolument incroyable qui sont capables d'attraper n'importe quoi. Vous leur balancez, je sais pas, une balle, une raquette de tennis, une canette, ils vont l'attraper dans leurs mains robotiques. On a des robots qui sont d'une agilité absolument incroyable, qui sont capables de faire des saltos arrière, de faire des parcours de gymnastes tels des ninjas. Donc sur le pur plan de la puissance, de la performance physique, à un moment, les humains, oui, on va être dépassés. Après, ce qui manque aux robots, c'est la coordination, c'est l'instinct, c'est le sens du jeu, et puis c'est l'autonomie. Pour l'instant, 90 minutes, c'est pas possible pour moi. Mais hier, on avait quasiment des robots supporters. Parce que, enfin, je sais pas vous, mais moi, ça me trouble énormément ces bandes son enregistrées Ouais, c'est vrai. de faux supporters. C'est bizarre. En fait, j'ai l'impression de jouer à FIFA, quoi. Mais est-ce que vous avez, C'est- est-ce que vous avez essayé sans la Alors bande non, son je n'ai pas essayé ça. Parce que c'est terrible aussi. Ouais. Ça fait vide. Ouais, Et mais puis, bon, c'est plus ça vrai, crée- quoi. Ça crée un nouveau boulot, ce DJ de stade. C'est DJ star. l'homme chargé d'envoyer les ambiances selon Sachant les que, actions. évidemment, ça ne résonne pas dans le stade. Hein. C'est important à souligner. C'est uniquement pour les diffuseurs. C'est l'UEFA qui le rajoute en Donc nous, dans post-production. notre télé, on entend des vagues. Exactement. Comme dans un jeu vidéo. Hein, Et vous franchement. savez, mais même la Liga, ils sont allés plus loin. Donc la Ligue espagnole, ils ont même ajouté un public virtuel dans les gradins qui, pour le coup, c'est comme dans FIFA. C'est-à-dire, ce sont des avatars virtuels, des avatars de jeux vidéo. Faut pas regarder de trop près, hein, sinon on se rend compte quand même de la supercherie.